À l'heure où l'archipel dort encore profondément, deux hommes affrontent l'obscurité et la mer. Le premier dirige sa vedette rapide d'une main ferme et l'œil à sa manœuvre. Le deuxième attend, concentré, le moment où il va rentrer en action. Ces deux silhouettes dans la nuit ne sont pas celles de pirates des Caraïbes des temps modernes. Bien au contraire, ils ont les meilleures intentions du monde. Ils sont les premiers contacts guadeloupéens pour tout bateau qui vient faire escale chez nous. Une main tendue aux marins qui viennent de traverser l'océan ou arrivent des îles voisines de la Caraïbe. L'homme qui monte à l'assaut de ce porte-conteneurs est pilote maritime. Nous vous proposons de découvrir le métier et la vie de ces hommes qui forment le premier maillon de cette chaîne du trafic maritime, poumon de l'économie de nos îles. Avant même l'arrivée du fret aérien, la Guadeloupe a toujours été intimement liée avec son environnement maritime. La mer est synonyme de loisirs avec ses plages de cartes postales et ses nombreuses activités nautiques. Mais elle est aussi notre principale route de communication et d'échange. Énergie, marchandises et tourisme, pour une année, les chiffres sont impressionnants. 3,7 millions de tonnes de marchandises qui rentrent et qui sortent de Guadeloupe. 212 000 conteneurs, sans oublier les 1,1 million de passagers en trafic inter-îles ou croisiéristes. Du vital au futile, 99% de nos importations et exportations se font par voie maritime, contre seulement 1% pour l'aérien. Un trafic amené à augmenter fortement au regard du positionnement de la Guadeloupe sur les routes maritimes internationales qui se développent. Le but donc, du port de la Guadeloupe, à terme, c'est de développer cette activité économique, surtout au niveau du transbordement de containers, puisque la Guadeloupe finalement est sur un axe de développement très intéressant suite à l'élargissement du nouveau canal de Panama. En fait, maintenant, on va avoir un axe Asie-Europe qui sera beaucoup plus rapide par le canal de Panama plutôt que par le canal de Suez. Et la Guadeloupe, finalement, essaie de se positionner en tant que hub de transbordement entre finalement l'Asie et l'Europe.
Et on est aussi sur un axe nord-sud. Finalement, on est sur l'axe, je dirais, États-Unis, Amérique du Sud. Et c'est très intéressant au niveau de... finalement, le Pointe-à-Pitre est un lieu où on reçoit beaucoup de containers frigo contenant des fruits et des légumes qui sont ici uniquement en transit et qui repartent vers l'Europe, à savoir de la banane, mais aussi des ananas, des mangues, des agrumes. Et l'activité export de la Guadeloupe, c'est surtout des containers en transbordement qui viennent essentiellement d'Amérique du Sud et à la direction de l'Europe. Pour l'essentiel, ce trafic passe par un petit chenal entre la basse terre et la grande terre, la porte d'entrée maritime de la Guadeloupe en quelque sorte. Elles sont 10 personnes qui assurent le fonctionnement du service de pilotage. Leur principale responsabilité, la sécurité d'un navire entrant et sortant dans nos ports. Si le chenal d'accès est bloqué, c'est toute l'économie de l'archipel qui s'étouffe, avec en plus une complication propre à notre situation. On n'a pas de plan B. Une manœuvre loupe, à l'intérieur du port, c'est pas trop gênant encore. On peut abîmer un quai, on pourrait abîmer un portique. Le plus gênant, ce serait finalement un blackout. Perte d'énergie, perte de propulsion d'un navire dans le chenal d'accès. Si la marchandise doit arriver à Pointe-à-Pitre, c'est très difficile pour notre compagnie d'aller décharger à Puerto Rico ou même en Martinique. On est sur une île. Alors qu'en Europe, s'il y a une grève, je dirais, sur le port de Marseille, le navire peut aller décharger à Gênes et ensuite la marchandise arrivera par voie routière. Ici, effectivement, on est vraiment dans une situation un petit peu incontournable vu qu'on est sur une île. Une île avec des besoins qui importent quasiment tout, à savoir l'essence, le gasoil, le kérosène pour les avions, le fuel pour la centrale EDF pour avoir du courant, le charbon aussi pour l'usine du moule. Donc effectivement, le port est un endroit très sensible, très stratégique pour la Guadeloupe. Les plus petits bateaux pilotés au port de Pointe-à-Pitre font 50 mètres de long. Donc, il y a une obligation imposée par l'État de prendre un pilote pour tout navire de taille supérieure à 50 mètres dans le port de Pointe-à-Pitre. À titre d'exemple, cette année, on va rentrer le plus gros paquebot jamais rentré à Pointe-à-Pitre, le MSC Fantasia, qui va faire 333 mètres de long. Si demain on supprime le pilotage, je dirais que je ne suis pas sûr que beaucoup de commandants oseraient rentrer dans un port sans pilote. Par rapport à la valeur marchande du navire et de sa cargaison, il y a trop de risques. On effectue 2400 manœuvres par an. La rade de Pointe-à-Pitre, c'est notre jardin. On sait exactement où sont les bouées, on a l'œil. C'est au fond de la darse de Pointe-à-Pitre que l'on retrouve pilotines et remorqueurs discrètement amarrés aux abords du marché, dans l'attente d'une journée ordinaire bien chargée. Benguela Stream, Pointe-à-Pitre pilot. Yes, can you change to
to channel 1212. Yes, good morning. I want to know your ETA this morning. 0500, pilot on arrival. Copy. 3 pilots on duty this morning. Le rôle d'un pilote, c'est de guider les navires en toute sécurité, du large vers le quai et du quai vers le large. Sachant qu'un commandant de navire qui arrive dans un port, dans le port de Pointe-à-Pitre, ne connaît pas forcément le port. Il a besoin de l'assistance du pilote pour réguler son entrée, à savoir la communication avec les autorités portuaires, les communications avec le remorqueur et avec le service du lamanage. Le service du lamanage, c'est les personnes qui finalement prennent les haussières pour amarrer le bateau le long du quai. Il ne connaît pas spécifiquement le port. Il sait évidemment manœuvrer son bateau, mais si on lui dit d'aller entre le bollard numéro 8 et le bollard numéro 1 du quai 14, il n'aura pas cette visualisation sur la carte marine. Sur la carte marine, il y a beaucoup de renseignements, mais pas des renseignements aussi précis sur le positionnement du bateau. Le pilote est quand même le spécialiste du port, il connaît les éléments météo, il connaît les spécificités liées à la bathymétrie. Donc la bathymétrie, c'est l'étude des fonds marins dans toute la phase chenale et approche du quai. La phase dangereuse, la plus dangereuse pour un pilote, c'est l'embarquement et le débarquement. C'est là où on risque notre intégrité physique. À savoir, il faut qu'on escalade une échelle de corde qui est allongée le long du bordé du navire. Et cette phase de transfert entre la pilotine et le navire piloté reste dangereuse pour le pilote, pour ses jambes notamment. Le risque, effectivement, c'est que au moment où on passe de la pilotine au bateau, qu'une mauvaise vague vienne soulever la pilotine et vienne heurter le pilote et lui broyer les jambes. Là, on roulait pas mal à l'entrée. Donc on va entre les bollards 3 et 13. Oui. Donc, tableau arrière au bollard 12. Et donc garde en premier devant l'arrière. Easy to 5. Start with 5. Je suis pilote au port de Pointe-à-Pitre depuis pas loin de 10 ans maintenant. J'ai été élu donc président au mois de juin dernier, en remplacement de Franck Piot. Donc c'est une nouvelle mission qui m'est attribuée par délégation de mes autres collègues pilotes pour exercer donc la fonction suprême, la fonction de président. En fait, ça ne change pas grand-chose, c'est surtout la responsabilité civile de la station. Les pilotes sont nommés par le préfet de région. C'est un statut très particulier. Et donc on agit en tant que délégation de service public et on est d'astreinte. Il y a toujours un pilote d'astreinte 24 heures sur 24, toute l'année. On est quand même à la maison tous les jours. Enfin, du moins ici, on a un rythme d'astreinte de 24 heures. Après, on a une journée de repos, une journée de renfort. Dans certaines stations, les pilotes sont de service pendant une semaine. Et derrière, ils ont une semaine de repos. Et bon, avec le fonctionnement qu'on a ici, oui, moi je suis quand même très satisfait de rentrer chez moi tous les soirs. Maintenant, c'est un métier qui demande beaucoup de disponibilité. Des fois, on est appelé au dernier moment pour rentrer un bateau ou sortir un bateau, c'était pas forcément prévu. Les agents, des fois, nous préviennent très tard et on ne peut pas dire non. Donc,
si on a des projets familiaux d'une balade Côte-Soulevant ou ailleurs, il faut toujours avoir le téléphone près de soi. Depuis quelques années, on était 4 pilotes. Avec la mise en place du nouveau chenal de Pointe-à-Pitre, le temps de chenalage est plus long. On va chercher les bateaux plus loin. Du coup, on considère qu'on a augmenté notre temps de travail de 20 à 25%. Donc ça, le nouveau chenal est en place depuis début décembre 2015. Donc ça va bientôt faire 2 ans. Et du coup, voilà, on est resté une année un petit peu pour voir. Et on a recruté un nouveau pilote qui a commencé sa formation, qui doit durer 9 mois en fait. Il a commencé sa formation le 1er juin cette année. Donc on espère avoir un 5e collègue frais et dispo, prêt à rentrer tout type de navire dans le port de Pointe-à-Pitre à partir de début mars 2018. C'est une collectivité, la collectivité donc des pilotes de Guadeloupe et un syndicat professionnel. La collectivité, elle, donc c'est finalement c'est comme un actionnariat, est propriétaire l'ensemble des pilotes est propriétaire du matériel, c'est-à-dire des vedettes, des voitures, des locaux, des bureaux, des VHF, enfin tout le matériel nécessaire à l'exploitation du service. Et donc le syndicat professionnel, lui, c'est l'entité qui finalement, c'est l'entité comptable, donc qui traite avec les agents de la place portuaire, les armateurs, et qui facture donc la prestation de pilotage aux différents clients de la place portuaire. On a une secrétaire comptable qui gère tout le côté administratif en relation avec nous, parce qu'on contrôle aussi en partie toute la facturation. Et on a aussi donc des marins, on a 5 marins, 5 patrons de pilotine. Et parmi ces 5 marins, 5 patrons, on a deux patrons mécaniciens. On a 5 pilotines qui sont réparties entre Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, puisqu'on est également, on ne pilote pas qu'à Pointe-à-Pitre, on pilote aussi les bateaux en entrée au port de Basse-Terre. Et on fait aussi donc le mouillage des paquebots de plus de 160 mètres au Sainte. Et on a aussi un autre endroit où on va piloter les bateaux, c'est à Folens de Marie-Galante. Alors notre rôle c'est d'emmener les pilotes à bord, de les emmener et aussi de les récupérer. C'est-à-dire qu'on les emmène chercher le bateau et ensuite, bateau arrivé à quai, il faut les récupérer pour les emmener à terre. Quand on dépose le pilote à bord, il faut savoir que c'est pas toujours évident. Vu ça dépend de la mer, ça dépend des conditions météo. Des fois, ça bouge énormément, ça bouge beaucoup. Il faut faire attention quand on dépose et quand on récupère le pilote à bord. Le risque, c'est un pilote qui passe par-dessus bord ou qui tombe à l'échelle. Quoi qu'ils embarquent à bord du bateau, on doit rester, avoir une vie permanente sur l'opération. Éventuellement, on a le rôle de la police des mers pour que le chenal soit clair en permanence. On intervient aussi pour les prestations de l'amanage. Alors, l'amanage, c'est une prestation qui est à part, avec un marin supplémentaire qui se met à l'avant du bateau, on récupère des haussières, que ce soit une pointe ou une garde, qui permet de câbler sur les boulards. Aussi, on peut intervenir s'il y a un danger dans le chenal, un bateau qui dérive, un truc comme ça, un voilier ou un petit zodiac. On peut toujours intervenir sur ce genre de problème aussi. C'est un métier que j'adore, que j'exerce déjà plus d'une dizaine d'années. Le pilotage, c'est une grande famille. Pas une petite famille, une grande famille. On s'entend super bien. Pour être patron de vedette, dans un premier temps, il
faut déjà être un bon marin. Marin, il faut avoir le pied marin, quoi. Et puis, les diplômes qu'on demande, il faut avoir le capitaine de sang, alors il faut compter 6 mois de formation. On a aussi un travail sur la maintenance des vedettes, puisqu'on a quand même l'obligation dans nos textes d'avoir toujours du matériel en parfait état de service, un petit peu comme les pompiers finalement. On pourrait nous comparer un petit peu aux pompiers, quoi. Toujours d'astreinte 24/24, avec le camion prêt à démarrer. Nous c'est pareil, les vedettes doivent être prêtes à démarrer 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'on a 5 vedettes. C'est aussi pour pouvoir des fois planifier des maintenances préventives ou curatives, de façon à pouvoir toujours exercer le service, aller servir toujours les navires au large. J'ai la double fonction de la technique, m'occuper des 2 machines, enfin des machines puisqu'on a 5 pilotines au sein de la station. Et je suis aussi affecté à renforcer l'équipe lorsqu'il s'agit de conduire les vedettes, embarquement et débarquement des pilotes à bord. Il y a en général 2 pilotines qui sont actifs, une pour le service journalier et une autre pour renforcer celle qui est déjà active. Et les autres sont soit en arrêt ou soit en stand-by pour un prochain mouvement. L'entretien consiste au remplacement des feux. C'est environ tous les 250-300 heures à la vidange des moteurs, et il y a des révisions des 1000 heures régulièrement qui consistent à faire un check beaucoup plus en profondeur, vérifier les chaînes de distribution, les galets, les tendeurs, nettoyer les réfrigérants également. Mon boulot aussi consiste à maintenir un stock de pièces détachées, les filtres, à faire ce qu'on appelle communément les consommables, le remplacement des batteries, des pièces détachées à proprement dit des moteurs. Il arrive certaines fois qu'il y ait de la casse, c'est normal. Pour être chef mécanicien dans une entreprise comme celle-là, il faut avoir l'OREM 3, l'officier mécanicien 3e classe. Communément, ça a été transformé depuis, c'est le capitaine 3000. Je suis là avant tout pour pouvoir compléter l'équipe. Nous sommes une famille. Nous passons davantage de temps ensemble qu'avec nos propres familles. Nous nous connaissons souvent mieux que nos amis. Je fusionne avec mon travail. J'aime mon travail. Je me plais souvent à me dire que c'est difficile, mais je me plais aussi à me retrouver dans cette difficulté parce que je m'épanouis en réalité. Avant même de servir les navires, le devoir du pilote était aussi un devoir d'assistance. Ça, c'est le côté historique de la chose. Par exemple, un navire qui serait en feu, un paquebot qui serait à la dérive, suite à une grosse avarie moteur. Dans ces cas-là, on pourrait être élitreillé sur le navire pour aller juger de la situation et rendre compte à l'État, que l'État puisse après organiser des moyens de secours, de remorquage ou d'envoi de pièces détachées par hélicoptère ou d'évacuation sanitaire. Et ce type d'exemple, hier on a eu un exercice avec l'hélicoptère de la sécurité civile où on a fait donc des manœuvres de récupération d'hommes à la mer avec l'hélicoptère et des transbordements de plongeurs sur la pilotine et de civières également sur la pilotine. On aura des réunions avec le directeur de la mer, le directeur de la mer de Guadeloupe, qui lui agit en tant que représentant du préfet pour tout ce qui est organisation un petit peu de la sécurité dans les eaux pélagiques. Il fait partie par exemple de commissions nautiques locales. Si une commune par exemple décide de créer des mouillages, par exemple des haies, ou alors un parc aquatique à Sainte-Anne pour des jeux pour les enfants, donc tout ce qui est une empreinte sur la mer, on a un regard critique par rapport à la sécurité. Il fait aussi partie également du cluster maritime, une instance nationale et internationale, partie aussi de l'Union maritime et portuaire, qui met en relation finalement tous les agents portuaires, à savoir les transitaires, les assureurs, les différents exploitants. Aussi partie du Propeller Club de Guadeloupe. Donc le Propeller Club est un club international, à vocation internationale. C'est de participer au maximum au développement de la Guadeloupe et à la promotion de la Guadeloupe. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, on fait partie des commissions croisières pour le développement de la croisière en Guadeloupe. Donc, des réunions organisées par le CTIG, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Donc tous les ans, en avant-saison, on participe à des réunions où on donne notre avis aussi sur le développement de la croisière. Parce que c'est vrai que on est aussi un bon thermomètre, les relations privilégiées qu'on a avec les commandants. Souvent après les manœuvres, on reste aussi discuter.
Et ça permet un petit peu de prendre le pouls sur la qualité de l'accueil en Guadeloupe, sur les desiderata des passagers. Runner 45. 002. 002. SGL, SGL, pilote. Les bateaux peuvent être classés, je dirais, par type. Voilà. Enfin, il y a des paquebots, des porte-conteneurs, des vraquiers, des petits cargos, des grands cargos. SGL, pilote. Après, avec l'expérience, on sait sur quel type de bateau on monte. Donc, on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Après, le ressenti, il est simple. Quand on monte l'escalier pour aller jusqu'à la passerelle, on voit ne serait-ce que l'état de propreté du navire. Et ça, c'est un aspect flagrant. Et généralement, on se trompe peu. Lorsqu'on arrive sur un bateau et qu'il est sale, c'est que le bateau est mal entretenu, c'est que l'équipage finalement n'est pas très bon. Il va falloir prendre dans ces cas-là plus de marge de sécurité pour la manœuvre. On y arrivera, mais avec peut-être plus de marge. Un navire qui est en parfait état veut dire un navire bien entretenu, l'armateur a les moyens, l'équipage est bon, puisqu'il maintient son bateau en état. Et du coup, en termes d'approche psychologique, on sait que on aura moins de problèmes à manœuvrer un navire dont l'état est impeccable qu'un navire moins bien entretenu. Hors activité croisière, on est aux alentours de 90 à 100 navires par mois, ce qui fait entre 180 et 200 manœuvres. Sur les mois croisières, on peut monter jusqu'à 140 navires, soit 280 manœuvres. Tout ça à 5 pilotes. En fait, par pilote, chaque année, sur les 2-3 dernières années, on était en moyenne à 600-700 manœuvres par pilote par an. Jean-Charles, tu pourras prévenir les lamaneurs pour les volards et leur dire que ce sera les gardes en premier. Merci. Garde en premier devant derrière et on fera tout à la tuile. Ok, pilote. Toi 13. Les gardes en premier, toi à la tuile. Oui, c'est ça. Avec les vents ouest, là, c'est bien à gauche. Port 20. Port 20. Now rudder port 20. On est à quelle vitesse? 5 de 8. Ok. Stop engine. Est-ce qu'on pourrait échouer le route? En 24 voteliers, en 12, mécanicien essentiel. Pour le personnel du pilotage, pilotes et patrons de pilotine forment une grande famille. Ils n'hésitent pas à inclure dans ce cercle les équipages
des 2 remorqueurs qui partagent leur emplacement sur le quai de la Darse et l'exécution de certaines manœuvres portuaires. Il travaille juste à côté, je travaille juste à côté et voilà. Et quand peut-être j'ai un souci, on en discute. On en discute, il peut me donner un avis, pareil, lui de même, s'il a un souci, voilà. On en discute du problème. Et, quand même, ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. On se connaît, hein, pas de Johnny, voilà. C'est un copain, c'est un frère. C'est un frère de galère. On a passé des bons comme on a passé des mauvais. Voilà. La manœuvre, c'est un ensemble de personnes qui interviennent pour mettre un bateau à quai en toute sécurité. C'est pas que le pilote, c'est pas que le rôle du pilote. Si les lamaneurs sont pas bons pour prendre des amarres, on peut endommager le navire. Si le remorqueur qui peut être croché ou pas croché intervient mal ou comprend mal un ordre, ou si la remorque casse, ça peut arriver aussi, et ce qui arrive quelquefois, la manœuvre peut mal se passer. Santiago en entrée pour le quai 9. Bonne manœuvre. Bien reçu. À tout à l'heure. J'arrive, Marcel, tu peux l'enlever. Donc on est là pour amener de l'anticipation, surtout. Anticiper les risques et prendre toujours suffisamment de marge de manœuvre pour ne jamais être limite à l'approche d'un quai. On est le chef d'orchestre, on régule les différents services, remorquage, l'amanage, en relation aussi avec les officiers de port. Le navire moyen a quand même un propulseur d'étrave et une hélice de propulsion à l'arrière, avec un gouvernail. Il y a des navires qui sont bien équipés, qui peuvent avoir des propulseurs latéraux, avant et arrière. Et ça, c'est pas une généralité. Lorsque le navire ne dispose d'aucun propulseur latéral, le pilote fait appel au service du remorqueur pour l'assister dans les manœuvres d'évitage, qui consistent à faire tourner le navire sur lui-même et ensuite le pousser latéralement vers le quai. Marquons un arrêt sur le travail du remorquage avec la manœuvre d'un vraquier de 31 700 tonnes d'une longueur de 172 mètres pour son entrée dans le port de Pointe-à-Pitre. Départ en marche arrière pour crocher, c'est-à-dire passer une amarre, la remorque, qui va lier le navire tiré avec le remorqueur en traction. Le remorqueur est croché à l'entrée du port, au niveau de la zone d'évitage, qui est un petit peu avant les quais de Pointe-à-Pitre. Et on croche le remorqueur derrière, et le remorqueur finalement nous aide à tourner le bateau, et il est dans le sens du départ, prêt à partir. L'avant vers la sortie. On va approcher centrale avant. Ouais, c'est clair pour moi, tu peux mettre l'entrepreneur. Ok, c'est parti.
finalement nous aide à tourner le bateau et il est dans le sens du départ, prêt à partir. L'avant vers la sortie. Garde en premier. Garde arrière en premier. À l'âge de 6 ans, je voulais être capitaine de bateau. Et après, bon, capitaine de remorqueur, c'est encore plus pour moi, puisque c'est un truc, il n'y a que la manœuvre. Donc c'est la joie pour moi. C'est une vie, c'est une vraie vie. Cela fait plus de 10 ans, une boîte. Donc j'ai fait un cursus maritime en métropole. C'est le concours national pour entrer dans une école de la marine marchande. Donc ça, j'ai effectué mes cours à Wavre. Donc j'ai passé le brevet de chef de quart dans un premier temps. Après c'est un temps de navigation, évidemment. Et puis j'ai navigué en tant qu'officier au pont. Puis je suis retourné à l'école 3 ans après pour passer le brevet de commandement, c'est un brevet de capitaine. Donc maintenant, qui est le brevet de capitaine 3B. Le rôle du remorquage est très simple. Cela consiste à aider les navires en toute sécurité à entrer et sortir dans le port durant leurs accostages et leurs appareillages. Regarde, regarde Pascal. Regarde Pascal. Voilà, oui. Avec les pilotes, ça se passe super bien. Donc, on a une très bonne relation. Hein. Donc, de toute façon, il faut mettre le bateau remorqué, le remorqueur. Donc, on doit pouvoir avoir une bonne relation. Le remorqueur doit être armé en permanence et il doit être toujours opérationnel. Donc nous, en port, là qu'il n'y a pas de manœuvre, en machine, on est toujours au taquet pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que le pilote en manœuvre, le pilote il n'attend pas. On a deux moteurs Bergen, 2 fois 8 à 1556 kW. On a pour 47 tonnes de traction. Voilà, c'est des moteurs qui rouvrent très bien. On travaille, il y a une équipe qui travaille, il n'y a pas seulement le chef mécanicien. Il y a toute une équipe parce que le chef mécanicien ne peut pas tout faire tout seul. C'est vrai que c'est lui qui est la tête pensante, mais il y a à côté son ouvrier mécanicien qui apporte des idées. On n'est pas tout seul à faire le boulot. Et je prends le plaisir à le faire. Quand je pars chez moi, je ne dis pas que je vais travailler. Je prends le plaisir de ce que je fais. Des fois, il y a des moments de galère. Des moments de galère, des fois qu'on a des pannes, il faut chercher des pannes. Ça est déjà arrivé qu'on passe des nuits à trouver à chercher des pannes, mais après, bon, ça, on a le plaisir de faire ce boulot.
j'aurais perdu ma carte à bord de la manette. Ah, et là, ouais, je pense. Alors, Ok. On va mettre la coupée entre 10 et 11, alors juste après le Polar 10. On a toujours en tête une manœuvre peut ne pas se passer comme prévu. Et donc on est là aussi pour anticiper les différents événements qui peuvent apparaître. C'est-à-dire qu'un simple coup d'œil en direction par exemple de l'île des Gosiers pour voir des gros nuages arriver, c'est une anticipation. Voilà, on peut se dire tiens là il y a un gros nuage, la pluie arrive et forcément le vent. Donc on va dans ces cas-là, soit on peut se dire on ne rentre pas le bateau, on attend que l'événement météo passe, ou alors on y va vite pour effectivement passer avant l'événement météo. Après voilà, le pilotage c'est aussi de l'anticipation, c'est-à-dire qu'il faut décomposer la manœuvre, il faut bien l'expliquer au commandant, il faut être sûr que le commandant ait bien compris ce qu'on va lui demander, et que lui sache aussi transmettre à l'équipage ce qu'on va lui demander. Un pilote peut amener sans problème un bateau le long d'un quai et arriver à 10 mètres du quai. Si l'équipage n'est pas capable d'envoyer une amarre ou larguer un remorqueur, la manœuvre peut partir en catastrophe. Mitchell. Cargo ou un grand cargo qui arrive à Pointe-à-Pitre, c'est souvent après une semaine, 15 jours, 3 semaines de mer. Et finalement, le pilote est la première personne qui monte à bord et qui amène finalement de l'information. Voilà. Souvent, les navires qui ont voyagé 15 jours, 3 semaines n'ont pas forcément Internet avec libre accès à bord. Et du coup, ils sont un petit peu coupés du monde, un petit peu coupés de l'information. Donc voilà, et puis souvent les commandants nous sollicitent pour par exemple savoir est-ce qu'il y a un dentiste pas loin parce qu'il y a un membre d'équipage qui a une rage de dents, ou ils ont besoin d'acheter une télévision puisque la télévision du bord est tombée en panne. Alors voilà, c'est tout un dialogue, un système, un service de renseignement, on a un petit peu les pages jaunes, quoi. On donne des infos, voilà. Après il y a des bateaux qui restent 2-3 jours en escale. Il faut demander est-ce qu'il y a un bon restaurant quelque part, ou qu'est-ce qu'on peut faire si on loue une voiture, où est-ce qu'il faut aller. Voilà, donc le rôle du pilote ne consiste pas seulement à rentrer le bateau en toute sécurité, mais il y a aussi une forme de dialogue qui peut s'établir avec des commandants. Jean-Charles, je pense qu'on aura intérêt à mettre la coupée entre 9 et 10 plutôt qu'entre 10 et 11. Ce que tu fais au mieux, dès qu'on a de la place pour le coupure, il n'y a pas de coupure. Comme les points se croisent, il faudra mieux qu'on avance un petit peu plus. Pas de problème. On va mettre un petit peu plus fort devant. Il y aura une forte variation de l'assiette et de tir en deux. Tu vas t'enfoncer, donc la coupée elle risque de venir taper le large. Je passe la voiture. Oui, c'est bon, Jean-Charles. Merci.
très peu de commandants français qui escalent à Pointe-à-Pitre. Donc du coup, c'est le côté enrichissant du métier, c'est le dialogue avec différentes personnes de différentes nationalités. Ça va de l'Indien, du Chinois, du Philippin, du Russe, du Polonais, de l'Équatorien, du Mexicain, du Vénézuélien. Enfin, il y a vraiment tous les continents sont représentés. Pour être pilote, alors il faut être très motivé, très motivé. Il faut d'abord faire des études de marine marchande, à l'École nationale de la marine marchande, et avoir un brevet de commandement, tout navire, qui s'obtient en plus ou moins 5 ans d'études, enfin 5 ans avec l'état de navigation. Et ensuite, il faut avoir 72 mois de navigation effective. Ça, c'est une deuxième condition. Et troisième condition, qui n'est pas des moindres, avoir 35 ans au plus le jour du concours. Ce qui fait que lorsqu'on cumule les temps de navigation, le temps d'études, plus le temps de préparation du concours, je dirais que pour préparer un concours, il faut prendre minimum 6 mois de disposition, finalement sans solde, pour préparer le concours, apprendre la zone, apprendre la réglementation portuaire, apprendre tout ce qui a trait à lieu à la zone, parce qu'on est pilote d'import, on est vraiment spécialiste d'import. On ne peut pas interchanger, aujourd'hui moi je suis pilote à Pointe-à-Pitre, je ne peux pas être demain pilote au Havre. Ou alors il faudrait que j'aille passer un concours au Havre en apprenant la zone, enfin, c'est trop compliqué. Et donc à 35 ans, réunir toutes ces conditions, c'est une chose qui n'est pas évidente. Et c'est une chose qui demande beaucoup de sacrifices finalement. Parce qu'il faut finalement naviguer beaucoup. Donc qui dit naviguer beaucoup, dit avoir peu de congés. Donc des fois sacrifier un peu la vie familiale. Et effectivement, les gens qui arrivent pilotes avant l'âge de 35 ans, ce sont des gens extrêmement motivés.